Hello! À mon tour de m'y mettre, comme j'aime beaucoup regarder les vidéos des produits terminés. Du coup, j'ai encore mon petit stock que j'ai terminé pendant le confinement. Alors, produits terminés ou produits abandonnés, ces deux produits-là, Macadamia Natural Oil, un shampoing et l'après-shampoing volume. Franchement, gros flop pour moi. Je les avais trouvés à Nose à pas trop cher. Ça devait être à 2 euros ou 1,90 € chacun. Mon crâne a mal réagi, ça grattait, tout ça. Donc, je préfère mettre à la poubelle. Pour 4 euros, tant pis. Ensuite, la marque Knep ou Knip, je ne sais pas trop comment ça se prononce, des perles de bain. Ça faisait un super bain bleu, plutôt agréable. C'est le genre de produit qu'on peut trouver à Nose ou à Action assez facilement, donc oui, pourquoi pas reprendre. Hop là. Une micro de la marque Dr Jar. C'est vraiment une super marque, c'est un produit qui coûte assez cher il me semble, j'irai rechercher le prix. J'avais eu dans une box beauté, c'était peut-être bien la Glossy Box ou quelque chose comme ça. Je l'ai bien terminé. À reprendre, pourquoi pas si je trouve une promo, sinon c'est pas, c'est pas un coup de cœur non plus, c'est une bonne eau à l'occasion. Hop. Alors là, il n'y a plus l'étiquette, c'est un savon pour les mains énergie fruits. Alors, un peu déçu, dans le sens où il faisait des gros paquets et il moussait pas. On a dû rajouter de l'eau dedans pour pouvoir l'utiliser. Alors, est-ce que c'est un produit qui était un peu vieux, qui avait un peu tourné? Je sais pas trop. Donc, pour la senteur, c'était pas ouf non plus. Ça devait être fruit de la passion, mais ça ressemblait pas trop à ça. Du coup, non, ça je rachèterai pas. La marque elle est bien, dans d'autres produits comme ce Homonoi qui sont vraiment super bons. Mais non, pour celui-ci, ça sera non, plutôt un flop. Ensuite, gommage exfoliant pour le corps, mandarine, citron, cèdre, Yves Rocher. J'ai bien raclé les fonds. Au début, j'aimais pas du tout. Ça laisse une peau assez grasse, ça laisse un film gras sur la peau. Et les grains sont pas très épais. Moi, j'aime bien quand ça exfolie vraiment très fort. Et puis finalement, après, sur le reste du corps, sur les épaules, ce genre d'endroits, ça allait. Pas pour les jambes, j'étais pas fan. Donc j'ai terminé, je ne rachèterai pas. L'odeur, ça allait, mais rien de particulier sur ce produit. Après, ils le sortent dans toutes leurs senteurs. C'est vraiment un des classiques qu'on peut trouver chez eux. Non, voilà, on connaît mieux comme gommage, on a mieux. Ensuite, gel douche, mon savon. C'est pareil, c'est le genre de marque qu'on trouve à Nose en général, ou même à Action. Pourquoi pas? Après, ça reste de la vanille, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Elles sont bonnes, mais voilà. Je m'en suis lassée assez vite. Il fait 300 ml, donc c'est quand même assez long à utiliser. Donc c'est un bon produit que je ne rachèterai pas pour autant. Alors ici, on est sur de la miniature. C'est un masque pour les cheveux nourrissant Amica. Ça allait, mes cheveux ont bien réagi, ils étaient bien nourris après l'utilisation. Pourquoi pas, je crois que j'en ai encore un ou deux en miniature comme ça. Oui, voilà, c'est un masque qu'on met après le shampoing qui se rince. Bon produit. C'était plutôt pas mal. Ici, crème hydratante Veracova. C'est pareil, c'est un mini que j'avais eu en box. Et c'est génial quand on achète une box avec échantillon vente interdite. Ça, c'est vraiment la spécialité de Glossy Box à un moment. C'est pour ça que j'avais arrêté l'abonnement. Donc non, le produit se fait bien. Après, ça n'a rien de particulier. C'est une crème hydratante assez basique. Pour tout type de peau, je pense. Mais justement, si on a des petites spécificités, une peau un peu plus sèche ou tout ça, voilà. Ici, ça s'utilise. Pour partir en voyage, c'est bien. À racheter, non, je pense pas. Hop là. Alors, un chouchou que j'avais eu dans une box, ça doit être la Sweetie Box, un galet de bain au lait d'ânesse bio. Le bain était tout blanc, tout onctueux, ça c'était vraiment génial. Made in France en plus, c'était bio, ça sentait trop bon, donc ouais, c'est un gros coup de cœur là-dessus. Voilà, ici, un shampoing de la marque Morning Street, c'était pareil, c'est un 50 ml, j'avais eu dans une box. C'est un shampoing tout type de cheveux.
C'est plutôt pas mal, je trouvais en alternant avec d'autres shampoings, j'ai plutôt apprécié. Donc oui, à l'occasion, je crois avoir déjà vu la marque sur Beauté Privée, donc à l'occasion, pourquoi pas. C'était plutôt pas mal. Il reste 2 produits. Alors là, c'est pareil, un shampoing détox de la marque HIP, Made in France. Petit format que j'avais aussi eu dans une box. Franchement, c'était pas mal du tout aussi. Ça, je le reprendrai, c'est sûr, dès que je le retrouve, ou si une promo. Je ne connais pas du tout le prix du grand format, donc non, ça c'est plutôt un bon produit. Mes cheveux ont bien aimé. Détox, oui, c'est nickel. Et pour finir, moins classique, hein, un dentifrice, Signal très près. Je suis pas très fidèle en dentifrice, hein. Moi, à part si le goût ne me plaît vraiment pas, c'est vrai que pour moi, un dentifrice, ça nettoie quoi. Une bonne brosse à dents, un bon dentifrice, et puis c'est tout. Donc oui, bon goût de menthe, très bien. Et c'est du grand format, c'est du 100 ml, donc ça dure un peu plus longtemps. En général, c'est du 75. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de mes petits produits terminés. Avec le confinement, on en a avancé pas mal, donc je pense qu'il y en aura une nouvelle vidéo dans pas très longtemps. À bientôt.